Amis du Seigneur, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui un compte rendu de lecture sur le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse dépeint Jésus-Christ, l'agneau immolé, le roi triomphant, majestueux, éternel, le Seigneur Dieu qui a planté son tabernacle parmi les hommes dans l'état éternel. Cela fait sens puisque la Bible a pour thème la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, logiquement, on doit s'attendre à ce que son dernier livre fixe comme conclusion ce que tout chrétien ou tout lecteur doit savoir à propos de Jésus. Jésus est Dieu. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants, les 24 vieillards et la cohorte céleste rendent gloire au Seigneur Dieu. Et c'est le même son de cloche que vous pouvez lire au chapitre 5 à partir des versets 8, dès que celui qui a le visage comme d'un agneau immolé eut pris le livre des mains de celui qui est assis sur le trône. Eh bien, la terre a éclaté, l'univers, encore le ciel, a éclaté en chant d'allégresse et de louange à la gloire de l'agneau. Les lecteurs du livre ne pourront qu'être frappés par la doxologie continuelle qui coule comme un fleuve dans le livre. Chaque séquence de l'histoire, chaque étape qui est décrite finit sur une note d'acclamation à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. L'Apocalypse, c'est le seul livre de la Bible qui nous montre Jésus-Christ au ciel. Au Pentateuque, le livre de la Genèse l'annonce comme la postérité de la femme. L'Exode le présente comme l'agneau pascal qui a été mangé en prévision de la sortie d'Égypte. Dans le Lévitique, on est habitué au visage omniprésent du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Le Lévitique parle de Jésus en tant que sacrificateur et sacrifice. Autrement dit, le Lévitique nous présente la sacrificature de Christ.
au Deutéronome, Moïse nous dit que Jésus est un prophète comme Moïse. Et laissez-moi faire un bond de 1400 ans pour arriver aux évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean nous dépeignent le ministère terrestre de Jésus. Durant 33 ans, Jésus a vécu sur la terre. Et on a dit que les théophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu sous une forme visible, sous une forme humaine dans l'Ancien Testament, étaient des étincelles, des éclairs dans la nuit des temps, comparés à l'incarnation du Fils de Dieu qui a planté sa tente parmi les hommes. C'est pourquoi, à juste titre, il a été appelé Emmanuel, Dieu qui habite parmi nous. Et après sa réjection, sa crucifixion, vous savez comment les Juifs, les chefs religieux, le Sanhédrin, l'ont livré à l'autorité romaine qui, par la main de Ponce Pilate, l'a crucifié. Mais comme la mort ne pouvait le retenir, il est sorti victorieux de la mort, du tombeau, de la loi et du péché. Grâce soit rendue à Dieu. Et c'est à raison qu'à l'instar de Paul, on crie « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et on a coutume de dire que Jésus est le seul qui conjugue le verbe mourir au passé. J'étais mort, je suis vivant, dit-il à l'église de Smyrne dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Au chapitre 1er, il se revêt de sa toge de juge en juste juge pour présider au jugement, aux divers jugements que le livre contient. Cependant, j'aimerais tout de suite attirer votre attention sur un fait. En tant que membre d'Église, en tant que serviteur de Dieu, au lieu de s'effrayer des calamités, des catastrophes, des jugements qui s'exercent dans le livre, au lieu de prendre peur des malheurs qui vont s'abattre sur la terre, comme la conséquence logique des inconséquences humaines, mieux vaut s'intéresser aux béatitudes. Rien que la lecture du livre de l'Apocalypse nous procure des joies indicibles. Heureux celui qui lit et celui qui donne lecture des paroles de la prophétie de ce livre. Et il y a 7 grandes béatitudes dans le livre. Alors, au lieu de s'effrayer des malversations de Satan, qui sait que son jour est compté et qui multiplie les attaques contre Dieu, le peuple de Dieu, Israël, l'Église, et qui s'active à précipiter dans sa chute l'humanité avec lui, car la fin de Satan est arrêtée. Le livre, c'est comme une chronique
de cette fin qui est annoncée et qui va aboutir à l'internement de Satan dans le lac de feu et de soufre, au lieu de prendre peur à la vue de Satan, je vous invite à converger les regards sur Jésus, le rocher du salut, le chef et le consommateur de notre foi. Je vous invite à comprendre que si dans le livre de la Genèse, le paradis est perdu, eh bien regardez au bout de l'aventure humaine que nous offre le livre de l'Apocalypse, le paradis qui est retrouvé. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni soupirs, ni douleurs. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, la mort ne sera plus, le séjour des morts ne sera plus. Ils seront jetés dans la géhenne de feu et de douleur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Le Seigneur Jésus vient en roi triomphant. Il va se défaire de Satan. Et entre-temps, au chapitre 2 et 3, il évalue son Église, leur donne à chacune une note avant le grand rendez-vous au ciel. Déjà au chapitre 4, le verset 2, depuis le 4e chapitre du livre, depuis le verset 2, l'Église n'est plus sur la terre. Jean entendit une voix qui lui disait « Monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Jean vit qu'une grande ouverture est faite dans le ciel. Jean regarde, et voici au milieu du ciel, il y a eu un trône imposant, auréolé de lumière, auréolé d'un arc-en-ciel, et il vit l'ancien des jours, le souverain des métavers, le souverain du multivers, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu éternel, qui tient en sa main un livre écrit, scellé de 7 sceaux. Et au chapitre 5 du livre, une question est posée. Qui est digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean pleura de ce qu'il n'y eut de tout l'univers ni pape, ni roi, ni sage, ni philosophe, personne qui put ouvrir le livre. On comprend la désolation de Jean. Se peut-il que la vie n'ait pas de sens? Se peut-il que le chaos, la confusion qui règne à l'envi dans le monde n'ait pas de fin? Car Jean comprit que dans ce livre fermé de 7 sceaux et scellé en dehors et en dedans, écrit en dehors et en dedans, il a compris que dans ce livre, il y a inscrit la destinée humaine
la fin de l'humanité. Il a compris que dans ce livre à mystère, tout le sens de la vie s'en trouve caché et on partage sa désolation. Il en était là de ses pensées morbides avec sa tristesse, son amertume, son désarroi, lorsque un des vieillards vola vers lui, un ange lui toucha l'épaule et lui dit « Ne pleure point, ne pleure point. » Voici le lion de la tribu de Juda, l'agneau qui a été immolé, a vaincu pour ouvrir le livre. J'aime cette séquence particulièrement de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que justement, ce qui donne à Jésus la légitimité de présider à notre destinée en tant que le roi éternel, ce qui donne à Jésus la légitimité de juger les habitants de la terre, c'est sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Et c'est avec les stigmates de son corps percé, de ses côtés percés, de ses mains percées et de la couronne d'épines qui a percé son front, c'est avec ces stigmates qu'il revendique à juste titre le droit de juger la terre, la victoire, par la victoire qu'il a acquise sur la mort, sur Satan, sur le tombeau et sur le monde. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et l'on se joint avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les myriades d'anges qui composent la cohorte angélique, et l'on abonde dans le flux de doxologie pour dire gloire à l'agneau sur son trône. Gloire à l'agneau. Et puis, suivent les séquences de jugement, les 3 septaines de plaie, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Mais je veux vous faire voir que dans le tumulte que causent les jugements qui s'abattent sur la terre, Jean nous fait voir les 144 000, chapitre 7 et chapitre 14, suivis de la grande foule innombrable des élus issus de la grande tribulation qui retiennent le témoignage de Jésus et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont sur la montagne de Dieu et ils rendent gloire et honneur à celui qui vit au siècle des siècles. Ils chantent le cantique de Moïse et des rachetés. Alléluia. Cela nous réconforte en tant que chrétiens pour comprendre que, et c'est bien le propos de l'auteur de Patmos dans le livre de l'Apocalypse, cela nous amène à la philosophie
biblique de l'histoire qui est une philosophie optimiste. Satan n'a pas le dernier mot, il n'a pas le fin mot de l'histoire. La fin du monde n'arrivera pas sur un bouton que vont s'empresser de peser les puissances belligérantes, qu'il s'agisse de Gog et Magog, que ce soit à la bataille d'Armageddon. Non, la fin de l'histoire n'arrivera pas sur un bouton nucléaire qui va faire éclater, exploser l'humanité. Si c'est le cas, eh bien, Dieu serait impuissant. Si Satan parvenait à ses fins. Non, Dieu va restaurer la terre. Et c'est sur une terre restaurée que Jésus va instaurer le royaume millénaire. Après les noces de l'agneau, Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, heureux ceux qui ont part, heureux les invités aux noces de l'agneau. Et après la célébration de ces noces grandioses, Jésus vient sur la terre pour mettre fin à la grande tribulation. Il vint sur la terre pour juger les nations comparativement à leur rapport, à la façon dont ils ont traité Israël. Jésus vint pour sauver Israël, et nous autres qui avons cru en Jésus-Christ, nous jugerons le monde. Le millénium, c'est une doctrine selon laquelle Jésus va régner sur la terre pour une période de 1000 ans. Dans l'intervalle, Satan sera emprisonné, et au terme des 1000 ans de règne du Seigneur, Satan sera relâché de sa prison et il séduira les nations Gog et Magog. Et j'envie tous les rois, les grands de la terre s'assembler. L'Euphrate sera asséché et probablement la dernière scène se déroulera dans le bassin du Moyen-Orient. Ils vont investir le camp des saints. Et cependant, ils ne vont pas pouvoir parvenir à leur fin, car un feu descendra du ciel et consumera les nations belligérantes. Puis j'envie, car le livre de l'Apocalypse est un livre de vision. Le livre de l'Apocalypse, c'est assez intéressant de le comprendre ainsi. Ce n'est pas un livre de code à déchiffrer. Ce n'est pas un livre à mystère. Au contraire, Jean nous dévoile les mystères. Jean nous explique ce qui, jusqu'alors, nous était incompréhensible. Ce qui était caché à notre entendement. J'en vis cette terre, l'ancienne terre, disparaître et, comme un fracas. Les éléments se dissoudront. C'est-à-dire que la terre et le ciel passeront, c'est ce que Jésus-Christ dit, mais mes paroles demeureront à jamais. Où sera l'Église dans l'intervalle? Depuis le chapitre 4, l'Église n'est plus sur terre. Et quand les cieux d'à présent et la terre d'à présent se seront dissolus
dans l'embrasement général qui surviendra lorsque Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu souverain, viendra pour juger la terre, pour juger les habitants, pour juger l'univers. Et j'en vois un trône, j'en vois des trônes qui sont installés, j'en vois des livres ouverts et un livre. Tout cela qui n'était pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans le lac éternel, les temps de feu, où sont Satan et ses anges. Madame, monsieur, ressaisissez-vous et regardez l'état éternel qui prend lieu. Les scientifiques parlent d'exoplanètes à l'aide de leurs télescopes, à l'aide des satellites, des stations spatiales. Ils ont pu découvrir qu'en dehors de cette galaxie, il existe des dizaines de milliards d'autres galaxies. Ils ont pu découvrir aussi qu'il existe un exoplanète, c'est-à-dire des planètes identiques à la nôtre. Et quand le livre de l'Apocalypse dit « Voici, je vis descendre du ciel une nouvelle terre et de nouveaux cieux », la Bible n'est pas un livre de mythes. Cela nous renforce dans notre conviction que la parole de Dieu est infaillible. Souvent, les scientifiques se trompent, mais la Bible a toujours raison. Ta parole est la vérité, dit Jésus en Jean chapitre 17. Et c'est sur une terre de la Nouvelle Jérusalem que l'agneau immolé, car j'en vis le tabernacle de Dieu et sa gloire et son agneau. Car le désir de Dieu de toute éternité, c'est d'habiter parmi son peuple. Et j'en vis celui-là dont le visage est comme de celui d'un agneau immolé, s'asseoir au milieu de ceux-là qu'il a connus d'avance, de toute éternité, qu'il a présidé, qu'il a prédestiné à la vie éternelle, à sa gloire éternelle. Si dans le livre de la Genèse, le paradis est perdu, dans le livre de l'Apocalypse, le paradis est retrouvé. Et la mort n'est plus. Et la maladie n'est plus. Et tout est bien, qui finit bien. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Sur ces perspectives fort réjouissantes pour notre foi, chers amis, laissez-moi prendre congé de vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes priés de la partager avec vos amis, vos proches. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.